Monsieur le vice-président du conseil départemental, Michel, messieurs les vice-présidents de la communauté de communes, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, messieurs les représentants de la gendarmerie, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir répondu, je pense encore plus nombreux que l'an passé, à notre traditionnelle cérémonie des vœux. Et ça me touche énormément que vous soyez présents ce soir. Comme les années passées, le conseil municipal et moi-même avons souhaité pour notre 5e cérémonie des vœux, et oui, déjà 5 ans qu'on vous présente nos vœux, et avant-dernière de notre mandat, associer l'ensemble de la population cercicoise afin de faire le point en ce début d'année 2019 de l'année 2018 qui vient de s'écouler. Quelle riche année! Avec enfin certains dossiers qui se concrétisent. Année riche en émotions. Je remercie donc Christine d'être présente et je la remercie du travail qu'elle a effectué au cours de ces 4 années. Mais je crois que la fin d'année aura été marquée par le départ de notre Pierrot. Pierre qui est là. Pierre était là l'an passé avec nous. La maladie l'aura emporté trop rapidement. Il laisse et laissera un grand vide pour les Cercicois, sa famille, son épouse bien sûr, présente ce soir, je remercie d'être présente, ses amis et toute l'équipe municipale. Pour ce soir, ayons une pensée pour lui. Cercy-la-Tour s'est lancé dans la démarche Village du futur et Village d'avenir. Nous y travaillons depuis plus d'1 an et pour les 5 à 10 ans à venir. Ce projet, certains d'entre vous le connaissent, car il vous a été présenté lors de la concertation suivie de la Galette des Rois le 11 janvier dernier. Un grand merci aux personnes qui sont venues nous apporter leur vision pour le futur de Cercy. Je reviendrai sur ce point dans les projets 2019. L'investissement de chacun est donc indispensable à la réussite de ce futur Cercy et je vous invite à venir nombreux à participer aux prochaines réunions citoyennes que nous organiserons. Mais avant de vous présenter notre bilan de l'année 2018, je vous propose d'écouter le reportage fait par notre agent d'animation. Ce reportage retrace la vie de l'année 2018. D'ailleurs, elle est partie, Stéphane. Elle est là, j'ai eu peur. Donc, je te remercie, Stéphane, pour le travail que tu as accompli, puisque le reportage que vous présentez est très intéressant et retrace vraiment la vie des Cercicois. Et je remercie également l'ensemble du personnel l'ensemble du personnel communal, Claude, notre secrétaire général, qui est présente, pour le travail fourni tout au long de l'année. Donc, ce film retrace une grande partie de la vie associative, festive, culturelle de notre commune. Et même un peu au-delà. Quelle belle image vous donnez à la population et également aux touristes qui viennent chez nous. Je serai donc un peu moins bavard sur certains points, afin d'éviter d'être redondant avec ce que vous allez voir. Mais il y aura quand même d'autres points que je souhaiterais aborder. Donc place maintenant à la projection.
4000, l'enchère par maison ici, 4000 pour 4100, à 4000 l'enchère est là-bas en face, 4100, 4100 c'est là-bas, 4100 pour 4200, 4200, 1200, 4200 l'enchère se poursuit, 4200 l'enchère est ici, nous sommes d'accord, 300, 2400, 2400 c'est en face, 2400 c'est en face de nous. Être connecté de plus en plus, que ce soit au travail ou en vacances, que ce soit pour payer une facture ou voir sa famille à distance. Avec l'initiative Wi-Fi for EU, la Commission finance pour la première fois l'acquisition et l'installation par les municipalités de points d'accès Wi-Fi gratuits dans les centres de la vie publique de leur choix. Grâce à Wi-Fi for EU, les municipalités pourront offrir une connectivité Internet gratuite et de haute qualité à leurs citoyens et visiteurs et encourager le développement des services numériques locaux innovants.
fait chez nous. C'est pour ça que mon discours sera un petit peu moins long que d'habitude, mais on a préféré vous faire une vidéo ce soir pour vous montrer un petit peu ce qu'on faisait à Cercy-la-Tour. Mais maintenant que mes adjoints sont bien installés, je vais leur demander, et tous les élus du conseil, je vais leur demander de venir me voir à côté de moi. On ne va pas rester non plus assis, vous n'allez quand même pas rester assis. Voilà. On peut les mettre aussi en valeur un petit peu de temps en temps. Il n'y a pas que moi qui peux rester sur Facebook, puisque, à titre d'information, on est en direct aussi sur Facebook. Donc, ceux et celles qui ne pouvaient pas venir ce soir, au moins peuvent nous regarder, et je sais qu'on nous regarde de très très loin. C'est bon, tout le monde est installé, on peut continuer, Marie-Laure? C'est bon? Bon. Donc, l'entrée dans cette nouvelle année est un moment particulier où se décident nos projets pour la fin de notre mandat, où s'expriment des vœux. C'est aussi l'occasion de faire une rétrospective et d'évoquer quelques perspectives. Je souhaite donc, comme chaque année, remercier l'ensemble de mon équipe ici présente, avec qui j'ai passé de très très bons moments, avec de temps en temps quelques effets de fatigue face à certaines décisions. Mais une équipe soudée permet de mieux rebondir. Une équipe municipale qui se découvre au fur et à mesure des années, qui passent et où les tempéraments se confrontent parfois. Mais je vous rassure, on arrive à faire fonctionner ce beau bateau et le capitaine est toujours à la barre. Cette année, encore, beaucoup de projets ont vu le jour et ont permis de faire avancer notre belle ville. Projets qui, pour certains, ont peiné à aboutir. Il aura fallu ces 4 années pour enfin toute notre orientation municipale puisse démarrer. Je souhaiterais remercier Christine Marceau pour le travail qu'elle a effectué et lui souhaite bon vent dans sa vie professionnelle. Enfin, c'est le mot qui va ressortir plusieurs fois dans cette soirée de vœux. Enfin, le curage du bassin a débuté et est quasiment terminé. Après une année et demie de discussion avec l'administration préfectorale, VNF, les services chargés de l'environnement, la fédération de pêche et la police de l'eau, les premières pelleteuses sont arrivées début décembre. Qu'est-ce qu'il y a, Caroline? Rien, je suis éblouie. Mais tu m'éblouis. Il y a quelques semaines encore, en bureau municipal, on se posait la question de savoir si on ne devait pas démissionner pour faire avancer le projet. C'est chose faite maintenant. Le bassin a été curé sur une profondeur de plus d'1 mètre. Il permettra, en tout cas en cas de forte crue, d'accepter plus d'eau et également de créer, en tout cas je l'espère, de nouvelles activités aquatiques. Le sable, vous l'avez remarqué, a été déplacé, mais de quelques mètres. Toujours sur le même site, le désamiantage du bureau d'information touristique ainsi que les sanitaires du camping a été effectué la première quinzaine de janvier. La démolition des 2 bâtiments doit avoir lieu dans les prochains jours. Les travaux d'aménagement et de construction devraient débuter d'ici mars, pour une période de 18 mois. Le camping sera donc cette année ouvert que 3 mois, afin de laisser les entreprises œuvrer. J'espère cependant qu'il n'y aura pas d'impact ni sur l'activité touristique, ni sur le commerce. Mais des travaux de cette ampleur généreront obligatoirement des nuisances. Ce projet, je vous le rappelle, consiste en l'aménagement et l'embellissement du bassin, avec le passage de la véloroute vers les quais, la construction d'un nouveau bureau d'information touristique avec une place dédiée, la création d'une passerelle le long du bassin pour permettre aux visiteurs de se promener tranquillement au bord de l'eau. De l'autre côté du bassin, le camping sera mis aux normes avec l'installation de 2 bungalows qui pourront être ouverts à l'année. Le camping aura un accès direct à la piscine municipale. La guinguette va enfin voir le jour. Elle aura une capacité de restauration d'une 30aine de couverts en hiver et de double sur la saison. Je souhaite également que soit créé un espace de jeu destiné à nos jeunes, ainsi que la location de petites embarcations sur le bassin, afin de créer un espace de loisirs où chacun pourra se réapproprier ce lieu où beaucoup d'anciens ont passé leurs étés. Il nous faudra bien sûr trouver un gérant pour la guinguette dès la fin de l'année, afin que cet établissement puisse ouvrir au printemps 2020.
Donc là, je compte sur Alain pour travailler sur le dossier. En tout cas, je souhaite que ce projet ambitieux pour notre ville soit réussi pour les Cercicois et pour l'ensemble de nos visiteurs. Un grand merci à la communauté de communes et aux agents communautaires qui se sont appropriés le dossier. Place maintenant à l'action. Côté rempart, vous avez eu la chance de voir s'illuminer nos remparts début décembre. Ce coin pittoresque de Cercy revit. Et c'est tout naturellement que nous souhaitons créer un espace fluestre dans le prolongement, à proximité de Suez, afin de rendre encore plus attrayant ce coin. Un espace sera dédié, avec une borne Wi-Fi, des consignes pour les bagages, pour les personnes venant à vélo. Toujours vers les remparts, la maison dite Martin devrait bientôt voir le jour, elle aussi. Une salle d'exposition devrait naître très prochainement. Un projet qui me tient à cœur et qui sera en partie financé par des fonds départementaux. Et j'espère en tout cas par des fonds de l'État. Et la région, mais la région, ça vient après, j'ai une enveloppe pour Sylvain. Voilà, j'en viens, voilà. Pour ces deux projets, je compte sur toi, Sylvain, et également sur Anne-Marie, afin que la région, et Monsieur le Premier vice-président, que la région puisse nous assurer tout son soutien financier, bien sûr. Je la mettrai devant vous, hein, c'est une enveloppe pour Sylvain. Voilà, c'est une demande de subvention. C'est bon, j'en ai eu la donnée d'échange. Voilà, donc maintenant, on verra si la région nous aide. Vous êtes tous témoins. Ça tombe bien, c'est le premier vice-président aux finances, donc il est venu avec des enveloppes aussi. Ah, bah ça tombe bien. J'espère que l'enveloppe est aussi grosse que la mienne. Je crois pas qu'elle tienne dans sa poche. Un gros chèque te suffira. Pourquoi pas 4,5 millions d'euros comme la commune des Belles-sur-Loire. Ainsi seulement. Après notre honneur, on ne sait jamais. Faites des dons à la commune de Cercy. Tous pareils. En tout cas, il y a un peu plus bas de notre rue dite Cascou. Nous venons de nous porter acquéreurs de la maison de Madame Chaussard, que les anciens doivent connaître. Cette maison, dans un premier temps, sera entretenue et nettoyée sur l'extérieur afin de donner un peu plus de fraîcheur et de vie dans cette petite rue. Ce sera un de nos premiers chantiers dans le cadre du village du futur. De gros travaux ont eu lieu à la garderie municipale. En effet, face à la progression du nombre d'enfants à la rentrée 2018, nous avons dû faire le choix de remettre à disposition la pièce dédiée à l'école. On est passé de 40 enfants à la rentrée de 2017 à 56 enfants en 2018. 16 enfants de plus, qui n'est pas anodin. On a eu une fermeture de classe en 2016, puisqu'on n'avait plus que 40, et là on remonte à 56. Donc on espère encore quelques enfants pour avoir éventuellement une nouvelle orientation des services de l'État. Du coup, nous avons fait le choix de rénover cette garderie avec notre personnel technique, que je remercie. Vous l'avez vu d'ailleurs dans le début du reportage. Côté service technique, nous avons fait l'acquisition du bâtiment qui appartenait à M. Puxter. Celui-ci se situe derrière les pompiers. Une aide des services de l'État nous permettra de commencer les travaux dès l'année 2019. En effet, nous avons souhaité rassembler l'ensemble des bâtiments sur un seul et unique lieu. À l'issue, lorsque les services techniques auront intégré leur nouvel espace de vie, les bâtiments restants seront vendus. En ce qui concerne la voirie, cette année, nous avons investi 111 000 €, avec la route du Moulin-Chevillon, la rue de Lille, qui donne accès aux écoles maternelles, la rue des Chétifchamps, qui sera terminée au printemps, et le rond-point des Haras. Une grande partie des rues de Cercy-la-Tour aura été faite sur la durée de notre mandat, et nous pourrons nous attacher, à partir de l'année prochaine, à la rénovation d'une partie des trottoirs. Donc là, Manu, la balle est dans ton camp. Quant au cimetière, les travaux sont quasiment finis, même si les travaux ne nous conviennent pas tout à fait. Nous sommes en phase de discussion, mais le nouveau cimetière est ouvert depuis le 1er janvier. La mairie a repris également un peu de jeunesse en cette fin d'année. Vous avez vu, l'extérieur a été refait, et l'intérieur également. J'avais un projet plus ambitieux, avec le déménagement de l'ensemble des bureaux. Mais la réflexion est toujours porteuse de solutions moins coûteuses pour la collectivité. Vous pourrez bien évidemment venir nous voir pour voir justement un petit peu les travaux qui auront été faits par nos agents aussi communaux pour une grande partie.
Au niveau de la propreté de Cercy-la-Tour, je vous remercie de votre aide. J'ai le sentiment, et il est partagé par beaucoup, que chaque habitant fait l'effort d'entretenir devant chez lui. Il y aura toujours des récalcitrants, mais pour certains, c'est très compliqué de leur faire approprier notre vision de Cercy. Mais malheureusement, il y a toujours des petits malins qui ne savent pas quoi faire de leur journée, et surtout de leur nuit. Nous avons des incivilités de plus en plus grandissantes. On brûle les poubelles dans l'avenue, on casse les décorations de Noël, on casse les bacs à fleurs, on tape les murs, on casse les vitres, on casse les WC publics. Tout cela a tendance à m'agacer sérieusement, car ce sont des actes gratuits et cette année, nous avons été servis. Je souhaite donc une présence renforcée de la gendarmerie sur le territoire, afin de veiller au respect des lois, des biens publics et des biens privés. Leur présence peut parfois nous contrarier, mais une gendarmerie de proximité est nécessaire. La preuve, cette nuit, vous ne le savez peut-être pas, 2 commerces ont été cambriolés. Voilà. Oui, chez nous. Nous souhaitons, vous comme nous, un village touristique, se positionnant comme un centre-bourg au sein de notre nouvelle grande communauté de communes. Un village où il fera bon vivre ensemble. Et c'est pour cela que nous avons été élus. Tout cela va dans le sens d'une ville classée touristique. Nous travaillons réellement afin qu'elle soit reconnue. Si tel était le cas, l'État abonderait financièrement notre commune. Nous pouvons être classés ville touristique. Nous allons nous en donner les moyens. Cercy-la-Tour se connecte pour l'avenir, même si, selon l'INSEE, la population baisse légèrement d'année en année. Nous souhaitons être une ville connectée. De nombreuses démarches sont en cours, en plus de la fibre qui devrait arriver dès 2020 pour les professionnels, dès 2019 pour les professionnels et dès 2020 pour le particulier. Notre commune a répondu à un appel à projet que vous avez eu tout à l'heure. Elle est la seule commune du département à avoir été retenue. Nous disposerons de 15 000 € pour faire installer de nouvelles bornes dans plusieurs endroits. Notre objectif est vraiment d'avoir une ville dynamique et la volonté d'être connectée, pas à outrance, mais dans le bon sens. Voilà, en tout cas, un petit bilan des travaux et des actions de 2018. Mais je ne doute pas que vous suivez ça grâce à notre Cercyquois, qui paraîtra malheureusement la semaine prochaine. J'en profite également pour remercier nos partenaires financiers, de plus en plus nombreux, qui nous soutiennent pour sa diffusion. Bientôt, on aura plus de pages de publicité que d'articles. On a beaucoup de partenaires qui nous soutiennent et c'est très bien, je tiens à les remercier. Vous pouvez également suivre toutes nos informations sur notre site internet, grâce également à Facebook, à Twitter et encore un autre, je crois, Instagram. On essaie vraiment d'être connectés, donc si vous cherchez Cercy-la-Tour, vous allez voir, vous allez le trouver partout. Le bilan de cette année est beaucoup plus court que l'an passé, non pas parce qu'il y a eu moins de choses en 2018, mais parce que le reportage que vous venez de voir a mis, je pense, en lumière l'ensemble de nos actions. Alors, en lieu et place de beaux discours, l'action et la réalisation des actions est plus parlante. C'est les villages connectés. Il nous reste seulement une année pour mener à bien les différents projets. Et les projets, nous en avons encore. Le village du futur est en ordre de marche. Parmi les différents projets, je vais essayer d'être assez bref, mais néanmoins précis. Un parcours de pêche sur le chemin de contrôlage entre l'Écluse et le pont de Chemilly, pour un montant de 100 000 € environ, entièrement financé par la Fédération de pêche, devrait voir le jour dès cette année. L'idée étant de proposer des solutions pour supprimer les difficultés d'accès au canal et à l'Aron, et ainsi valoriser la rivière de l'Aron qui est actuellement peu accessible. Une voie empierrée sur le chemin de contre-halage sera ainsi créée. Ce parcours sera d'une longueur de 3 km environ et permettra d'avoir des zones partagées et sécurité accessibles aux personnes à mobilité réduite. Je tiens d'ailleurs à remercier le président de la Fédération de pêche et les associations locales qui ont soutenu et mené ce projet à terme. Une moquette solaire pour la piscine sera installée dès cette année. Le projet remplacera notre réchauffeur, trop énergivore en énergie.
C'est le soleil qui réchauffera notre piscine. Nous devrions faire des économies à terme. L'investissement de plus de 50 000 €, financé en partie par la région, pour un coût résiduel de la commune de 20 000 €. Cette somme sera quasiment amortie en 2 ans. Nous avons également engagé une démarche de rénovation énergétique des écoles, afin de faire des économies aussi sur le long terme. Il nous est apparu nécessaire d'isoler les écoles et changer les chaudières au gaz par des chaudières à granulés bois. La réhabilitation thermique du groupe scolaire a un coût de 583 000 €. Oui. Subventionné à hauteur de 74%. Oui, oui. Mais mon adjoint finance, quand il n'y a pas des subventions au-delà de 50-60%, on ne prend pas. Donc, Il va les chercher. Il va les chercher, c'est clair. Voilà. Donc tous les projets qu'on vous propose, qu'on vous présente ce soir, c'est vraiment des projets qui se réaliseront, puisqu'ils ont été financés par grande partie par des fonds. En tout cas, depuis 2014, notre volonté a toujours été aussi d'avoir une zone d'activité. Non pas pour faire comme tout le monde, mais il est primordial pour Cercy, qui, je vous le rappelle, est la première ville économique du territoire Bazois-Loire-Morvan, de mettre à disposition des futures entreprises des terrains viabilisés. J'espère pouvoir dire enfin une zone artisanale à Cercy-la-Tour avant la fin de cette année. La communauté de communes, et en particulier son vice-président en charge du développement économique, Alain Réninger, en lien avec Nièvre Aménagement, je salue son président, travaille d'arrache-pied pour que ce projet sorte de terre rapidement. Michel, on compte sur toi. Et là, j'ai vu que l'entreprise Cassier était là, donc on a bien entendu. Alain, je sais pas où tu es, mais... D'accord, donc t'as entendu un travail d'arrache-pied pour le projet. En tout cas, nos entreprises attendent avec impatience que ce projet aboutisse. La négociation est très avancée et je ne doute pas que prochainement, nous verrons des travaux à proximité de notre supermarché bien. Enfin, l'ouverture prochaine de notre supermarché bien. Même si c'est un projet privé, nous avons souhaité et soutenu ce projet. Les travaux devraient débuter dès le début du mois de février, pour une durée de 10 mois. Après quelques modifications de plan, le groupe Shiver a tenu sa promesse, car nous avions réellement besoin d'un supermarché du XXIe siècle. J'espère que nous serons tous satisfaits du résultat en fin d'année. Pour rester dans le domaine économique, je tenais à remercier en particulier M. Desplat, le directeur de Forestia, qui se bat au quotidien pour que notre usine garde ses capacités de travail et préserve ses 220 salariés. Et également les entreprises Cassier, Alain, Jean-François et Jérôme, et l'ensemble de leurs collaborateurs qui font vivre et aspirent au développement de notre territoire. Merci à eux. Avant de terminer, je ferai un point sur le village du futur. Dans le cadre des journées d'information et de concertation que nous avons mises en place depuis 1 an maintenant, il ressort des projets, des orientations pour les années à venir. La création d'une grande halle sur la place d'Aligre, à proximité de l'église. Celle-ci permettrait le renforcement de notre marché du jeudi et également la mise en place d'activités festives et conviviales et ou événementielles. Au niveau de la gare, nous souhaitons également créer un pôle musical attractif et créer un espace où les groupes pourraient venir. Monsieur le vice-président, on a déjà parlé. Le château d'eau pourrait également être relooké afin que l'on donne une identité à Cercy-la-Tour. D'ailleurs, ce que je vous dis là, vous avez dû le voir tout à l'heure en rentrant sur les panneaux qui sont à l'entrée. L'avenue Louis Coudin également pourrait être repensée en lien avec les habitants, bien sûr, et les commerçants. Nous sommes d'ailleurs en cours de transaction afin d'acheter des terrains et d'y installer des parkings. Nous souhaitons redonner un peu plus de vie à cette avenue et privilégier des places de parking proches des commerces. Un cheminement entre la piscine et l'avenue Louis Coudin pourrait être également créé. Une passerelle au-dessus de la laine serait posée afin de permettre des balades au bord de cette rivière. Un espace jeu, je l'ai dit tout à l'heure, derrière la piscine pourrait être créé, permettant de dynamiser ces secteurs
avec la mise en place de jeux pour les jeunes enfants, avec pourquoi pas des jets d'eau. Un projet tout aussi important pour notre commune serait le rachat et la rénovation de l'ancien hôtel du Val d'Aron. Très beau projet qui nous a été présenté par les services du département, mais très cher projet. Il est souhaitable que Cercy puisse retrouver un hôtel comme celui-ci. Nous travaillons sur ce point et espérons trouver des solutions. Les premières pistes seraient de créer un appart-hôtel, mais le coût est encore trop élevé et nous devons trouver le maximum d'aide financière pour monter ce projet. L'église Saint-Pierre sera aussi une orientation municipale. Nous avons commencé à travailler avec M. Wagner et l'association locale AMCA sur ce projet. Il est prévu des réunions de travail dès cette année. En idée, la création d'un chantier école pour rénover l'intérieur. Je vous rappelle, vous l'avez dit l'an passé, nous avons des devis entre 100 et 200 000 euros. Donc peut-être qu'un chantier école nous permettrait de faire quelques économies. La main-d'œuvre est peut-être un peu moins chère. J'espère en tout cas que nous pourrons créer cette année un groupe de travail pour chercher des finances et pour mettre en place une souscription. Voilà un petit peu toutes les informations que je souhaitais vous communiquer cette année sur la vie communale. J'en profite également pour vous annoncer pour les nouveaux arrivants, le 1er février, la traditionnelle cérémonie des vœux aux nouveaux arrivants avec des crêpes, je crois, Marie-Claire. Voilà. Donc je sais qu'il y a des nouveaux arrivants ce soir, donc je leur rappelle d'être bien présents le 1er février à la mairie. Mais avant de terminer, et vous voyez, j'étais un petit peu plus court que d'habitude, j'adresserai donc ici devant vous un profond remerciement à mes 4 adjoints et les 12 conseillers municipaux pour leur loyauté, leur engagement et pour l'ensemble du travail qu'ils effectuent à mes côtés depuis 5 ans. Je compte sur eux pour terminer le mandat avec autant d'énergie. Un grand merci bien sûr à nos retraités qui ont un peu plus de temps que moi. Je remercie également chaque association sportive, culturelle, des fêtes, des foires, de loisirs, caritatives, pour le travail accompli. Et je souhaite réellement que nous continuions à travailler comme nous l'avons fait, comme nous le faisons depuis maintenant 5 ans. Merci aux sapeurs-pompiers et à leur chef Xavier Mazot, ainsi qu'au président de l'amicale, Vincent Chandou, qui nous a préparé cette année un centenaire inoubliable. Un petit peu dommage qu'ils ne soient pas présents ce soir, mais ils avaient leur assemblée générale également. Donc, mais bon, c'est vrai que c'était une manifestation qu'on n'est pas prêt d'oublier, le centenaire du congrès des sapeurs-pompiers. Merci également à la musique de Cercy-la-Tour, les Banditos, qui sont venus en nombre ce soir, avec leur chef, Michael Marceau, qui anime toute l'année les différentes festivités. Merci à vous. Je remercie aussi chaque bénévole qui s'implique avec passion au service de nos associations et de notre ville. Je vous remercie aussi d'embellir Cercy-la-Tour, été comme hiver. Je remercie également la presse, M. Bourgeois. Ah, il est parti, M. Bourgeois. Pour son implication à diffuser sur Cercy-la-Tour tous les articles. Cette année a été riche. Et j'invite chaque association à donner des articles aussi à la presse pour encore faire vivre plus Cercy-la-Tour. En tout cas, au nom de l'équipe municipale, je vous adresse mes meilleurs vœux d'harmonie, de partage et une bonne et heureuse année 2019. Merci à vous.